Bonsoir toi mon frère, bonsoir toi ma sœur, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère, votre serviteur, l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui est très importante pour que ça prévienne beaucoup de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, de nos pères et mères qui ont souvent tendance de frauder, qui font de la fraude, qui vont usurper les gens et se disent qu'on ne peut pas les poursuivre dans leur pays d'origine en Afrique ou dans les Caraïbes. OK? C'est pour ça que le titre de la vidéo, comme vous avez vu, peut-on t'arrêter dans ton pays d'origine si tu commets un crime au Canada? Par contre, je ne sais pas si c'est tous les crimes qui peuvent permettre à ce qu'on puisse t'arrêter dans ton pays d'origine, mais je sais qu'il y a beaucoup de crimes que tu commets qui peuvent faire en sorte que le Canada peut aller jusqu'à ton pays d'origine pour aller t'arrêter. OK? Et on va se baser sur une histoire pour pouvoir parler de ça en fait. Mais bien avant de parler de ça, je tiens à vous dire on commence à faire les dossiers d'immigration, les procédures d'immigration via un consultant d'immigration qui fait affaire avec nous. Donc, ça fait près de 2 jours qu'on fait affaire avec lui. Donc, si tu veux faire un dossier d'immigration, OK, si tu es intéressé par ça, tu as la chance de rencontrer un consultant d'immigration avec lequel tu vas pouvoir d'abord discuter pour savoir si tu lui fais confiance. Et par la suite, maintenant, tu peux prendre rendez-vous avec lui pour une consultation, OK, d'une valeur de $200. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien qui est en bas pour pouvoir t'enregistrer et voir la prochaine rencontre qui est avec le consultant, ou bien si tu es déjà comme prêt, OK, pour pouvoir entamer ta procédure d'immigration, ben, tu peux déjà prendre rendez-vous avec le consultant d'immigration pour une rencontre et il va pouvoir discuter avec toi, en fait. Et pour toutes les personnes aussi qui sont intéressées pour une rencontre d'intégration, OK, que ce soit pour l'Afrique, les rencontres Afrique, Caraïbes ou les rencontres au Canada, les classes ont recommencé. Vous pouvez juste vous enregistrer. C'est des rencontres Afrique, Caraïbes et Canada. Ce sont des rencontres gratuites. On discute des réalités canadiennes, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'intégrer et tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Enregistrez-vous, puis voilà, ça me fait plaisir de vous parler en fait. Voilà. Donc, on va parler d'un sujet qui est important. Parce que parfois, on a souvent tendance à poser des actes et on a l'impression que si on prend l'avion, on va dans un autre pays, ça s'arrête là. Non. Si tu fraudes, par exemple, au niveau des cartes de crédit, tu fraudes, peu importe la nature de ta fraude, ok? Je sais que dans la grande majeure partie de ce que tu poses comme acte, on peut te poursuivre dans ton pays ou dans le pays dans lequel tu vas. Je ne sais pas si c'est toutes les fraudes ou bien tous les actes que tu poses, mais je sais que la majeure partie des actes, on peut te poursuivre. Voilà. On va lire un article qui parle d'un homme arrêté au Nigeria après le suicide d'un ado de 14 ans au Canada. Voilà. Un homme a été arrêté et accusé au Nigeria au terme de plusieurs mois d'enquête dans la foulée du suicide d'un adolescent de 14 ans victime d'une sextorsion l'an dernier. Quand on parle de sextorsion, c'est certainement des gens qui vont avoir des faux profils, généralement de femmes, qui vont essayer de soutirer des photos intimes d'une partie, de la partie adverse et lui réclamer de l'argent et si l'argent n'est pas reçu, la partie, celle qui a pris le profil généralement d'une femme ou un homme qui prend le profil et qui essaye de soutirer les photos d'une femme de l'autre côté, vice-versa, ben, la personne va menacer en disant que, bon, si tu ne m'envoies pas de l'argent, je vais partager tes photos intimes à ta famille, à tes amis et tout ça. Et par honte, tu vas voir que la partie adverse va envoyer de l'argent et ça peut continuer comme ça jusqu'à ce que genre, la personne t'épuise et si tu n'envoies pas et tout ça fait que la personne va partager les photos et pour que les gens, pour certaines personnes qui n'ont pas le courage de supporter cette honte-là, ben, les gens se donnent la mort, en fait. Donc, c'est le cas de cette personne-là qui est arrivée, ce jeune de 14 ans, malheureusement, qui s'est suicidé parce que, il ne supportait pas, qu'on partage ses photos intimes à ses proches, quoi, tu sais, c'est ça. La Gendarmerie royale du Canada a expliqué mardi avoir amorcé une enquête il y a pratiquement un an, à savoir le 13 janvier
le 13 février 2023 à la suite d'un suicide d'un adolescent survenu à Surrey, en banlieue de Vancouver. Les enquêteurs ont découvert que le jeune homme s'était fait convaincre d'envoyer des photos intimes de lui à un fraudeur se faisant passer pour une adolescente. L'homme, basé au Nigeria, a ensuite menacé l'adolescent, l'obligeant à acheter des cartes cadeaux sans quoi il divulguerait ses photos à sa famille et à ses amis. Ces échanges entre l'adolescent et le suspect, qui se sont étalés sur moins d'une journée, ont poussé le jeune à commettre l'irréparable. Donc, quand le fraudeur là a commencé à faire son chantage, le jeune n'a pas attendu 2, 3, 4 jours. C'est un jeune de 14 ans. Le jeune a dit, écoute, moi, s'il le dit, ça veut dire qu'il va passer à l'acte. Et moi, je ne veux pas avoir la honte de ma vie, que ma famille apprenne que j'ai envoyé mes photos intimes à quelqu'un qui habite au Nigeria. Certainement, pour lui, c'était une femme, alors que c'était un homme qui avait pris le profil d'une femme. Et par conséquent, moi, je ne veux pas supporter cette honte. Je vais me donner la mort. C'est ce qui s'est passé. Mais certainement, celui qui avait pris le profit de cette femme ne s'attendait pas à ce que le Canada vienne cogner à sa porte au Nigeria avec le partenariat de la police nigériane. Certainement, la personne ne s'attendait pas à ça. De fil en aiguille, les enquêteurs ont réussi à déterminer en mai 2023 que les suspects avaient agi depuis le Nigeria. Les policiers de la gendarmerie du Canada se sont rendus dans le pays l'été dernier où ils ont collaboré avec les autorités locales pour mettre la main sur 2 hommes, dont un qui a depuis été libéré. Le second, 26 ans, est notamment accusé de possession et de distribution de pornographie juvénile, de tentative d'extorsion par la menace, de blanchiment d'argent, et bref, j'arrête de citer, il y a plein de choses. Prévention. La GRC veut, avec cette histoire, rappeler aux jeunes victimes de sextorsion qu'ils ne sont pas seuls et que justice peut être rendue même sur un autre continent. Vous n'êtes pas seul et il y a une vie après l'envoi d'images. Sachez que vous n'aurez pas d'ennui avec la police et que vous n'êtes pas à blâmer dans cette situation, a assuré le sergent Dave Knight en s'adressant aux adolescents. Le message partagé par la famille de Surrey, alors que nous faisons le deuil de notre fils, nous voulons que les autres parents sachent que cela peut arriver à n'importe qui. Parlez à vos enfants de la sécurité sur Internet et gardez vos portes ouvertes à la communication pour qu'ils puissent vous demander de l'aide, a-t-elle déclaré. On parle de la famille malheureuse qui a perdu leur jeune enfant, leur jeune garçon de 14 ans. La sextorsion, qualifiée de crise mondiale par la GRC, touche de plus en plus de jeunes avec des conséquences dévastatrices. L'automne dernier, un autre adolescent de la Colombie-Britannique avait aussi mis fin à ses jours dans des circonstances similaires. Au Québec, la police de Montréal avait indiqué au journal l'automne dernier avoir ouvert une centaine de dossiers de sextorsion seulement en septembre. Un nombre qui avait triplé 1 an après. Donc, je fais cette vidéo vraiment pour déjà sensibiliser les jeunes que le partage des photos intimes comme ça, là, c'est très dangereux sur les réseaux sociaux. OK? Je peux comprendre que ton partenaire va te dire que pour preuve d'amour, partage-moi tes images et tout ça. Mais il faut faire très attention. OK? Parce que quand tu le fais, il y a des gens qui sont prêts à prendre ces images pour te faire du chantage. Et malheureusement, la majeure partie de ces jeunes-là perdent la vie, se donnent la mort parce qu'ils ne veulent pas, comment dire, avoir la honte de leur vie. Et toutes les personnes qui font des fraudes, OK, malheureusement dans la communauté afro-caribéenne, il faudrait savoir que ça ne s'arrête pas seulement au Canada. Si tu quittes le Canada, on peut te poursuivre jusqu'à arriver dans ton pays d'origine. Donc, parfois, il faut faire preuve de sagesse. Si tu vois que c'est difficile, trouve d'autres moyens. Je ne sais pas moi, bats-toi dans la vie. Je veux dire, le crime n'a pas toujours été la solution.
Ok, je ne te juge pas, toi qui commets des crimes, mais je dis simplement qu'il y a une autre solution pour subvenir à ses besoins. Et si tu pensais que quand tu commets ton crime, ça s'arrête juste au Canada, non. Je tiens à te dire que ça peut aller au-delà du Canada, au-delà des frontières canadiennes. C'est une vidéo de sensibilisation pour te dire que reprends le bon chemin. Je ne te juge pas. Je te dis simplement que tu peux reprendre le bon chemin. Tu peux prendre le chemin qui fait en sorte que ta vie soit différente. Parce que non seulement tu fais du mal à plusieurs aînés qu'on fraude, à des jeunes qui perdent la vie parce qu'ils ont honte, aux gens à qui tu prends des cartes de crédit, bref, plein de choses que tu commets, que tu sais pertinemment dans le fond que ce n'est pas bon, mais tu continues de faire parce que tu as pris un chemin dont tu as l'impression qu'il n'y a pas de marche arrière. OK? Je t'implore de prendre le chemin de la droiture. OK? Pas parce que tu fais du bien à quelqu'un, mais tu fais du bien à toi-même. À toi-même. OK? Voilà. C'est vraiment un message d'encouragement pour prendre le bon chemin et pour sensibiliser aussi les gens à leur dire que si tu penses que tu fais un crime ici et que que le crime va s'arrêter, si on ne peut pas te suivre dans ton pays d'origine, tu es en train de te mentir, on peut te poursuivre dans ton pays d'origine. Et aussi à la jeunesse de faire attention. Faire attention à partager leurs photos intimes, faire attention à rentrer leur carte de crédit et tout ça là. Euh, euh, dans des sites qui ne donnent pas confiance, en fait. OK? Voilà. Donc, je tiens encore à rappeler que pour toutes les personnes qui aimeraient faire des dossiers d'immigration avec des gens de confiance, nous faisons affaire avec un partenaire de confiance qui est reconnu par le Québec et par le Canada, qui peut vous accompagner dans des dossiers d'immigration. Et voilà. Donc, lui, tu as la possibilité de parler avec lui avant d'entamer des procédures d'immigration. Tu n'es pas encore sûr au travers d'une rencontre Zoom. Donc, si tu veux d'abord lui parler, savoir comment il réfléchit, comment il travaille, clique sur le lien en bas, tu t'enregistres, puis la prochaine rencontre, tu vas la voir, puis ça va lui faire plaisir de discuter avec toi. Et si tu n'as pas besoin qu'il te prouve qu'il travaille bien et que tu veux directement entamer les procédures d'immigration avec lui, ben, tu peux aussi t'enregistrer. Ça commence toujours par une rencontre, une consultation d'une valeur de $200. Tu vas discuter avec lui et il va voir ton profil, il va pouvoir te guider et entamer, si tu es prêt, la procédure d'immigration avec toi. Et pour les personnes qui veulent savoir comment on s'intègre au Canada et ont des questions en lien avec l'intégration au Canada, ben, tu peux aussi t'enregistrer. On fait des rencontres virtuelles gratuites. Vous pouvez vous poser des questions, discuter sur un thème, comme le thème qu'on a discuté aujourd'hui, et avoir des réponses, questions qui vont édifier tout le monde, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu passes une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment d'où tu m'écoutes. À très bientôt. Bye.